Après la présidentielle gabonaise de 2023 et la confirmation au pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema, une voix continue de contester la légitimité du régime, celle d'Albert Ando Ossa, économiste, universitaire et candidat qui se dit toujours vainqueur du scrutin. Entre conviction et isolement et stratégie de long terme, il maintient une ligne de rupture. Nous allons en parler avec lui. Bonsoir Albert Ando Ossa. Bonsoir. Je l'ai dit, vous considérez comme président légitime du Gabon. Rappelez-nous encore aujourd'hui, avec vos termes, sur quoi repose cette certitude? Alors, c'est une certitude parce qu'il y a un organisme chargé de l'organisation de l'élection présidentielle. Cet organisme a donné des résultats le 27 août 2023. Ces résultats, je les ai. Le putschiste en chef, Oligui Nguema, les a. L'ancien président les a. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai des résultats. Et moi, je suis sur des principes de droit. De ce point de vue, je me déclare candidat, je suis le candidat élu, puisque sur un acte sous seing privé qui ne souffre pas de contestation, j'ai été désigné, élu à l'élection présidentielle. Alors concrètement, parce que la situation est aussi celle qu'elle est en ce moment, comment comptez-vous passer de cette légitimité justement revendiquée et qui s'appuie, vous l'avez dit, sur le droit, à une prise de pouvoir effective? Vu que le processus électoral, comme vous l'avez dit, a été interrompu, quel est le mécanisme qui va vous permettre d'être réhabilité selon vous? Alors, il faudrait savoir qu'il n'y a pas de prescription en politique. Et nous sommes sur des questions de droit. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ce sont des imposteurs qui sont là. Et les imposteurs n'ont qu'une vocation, c'est de partir. Et pendant qu'ils sont là, ils ont mis notre pays par terre. Notre pays aujourd'hui, ils l'ont appauvri. Ils ont appauvri le peuple gabonais. Notre pays aujourd'hui, ils l'ont endetté. Notre pays aujourd'hui, on l'a corrompu, on en a fait une zone de corruption, et notre pays aujourd'hui est totalement décrédibilisé. Je peux donner des chiffres en ce qui concerne la pauvreté. Oui, mais ma question est plutôt de savoir comment vous allez revenir dans le jeu. C'était ça. Non, comment je vais revenir? C'est par les moyens démocratiques. C'est ce que je suis en train de faire. Et aujourd'hui, le peuple gabonais, à 80%, veut chasser Oligui Nguema. Il n'y a qu'un maître mot aujourd'hui au Gabon. Il faut qu'il parte au plus tôt. C'est avec l'appui du peuple. Ce sont des chiffres qui viennent d'où? Les chiffres que vous venez de donner viennent d'où? J'ai quand même des outils statistiques, j'ai des références statistiques, j'ai ce qui se passe au pays, je vis exactement ce qui se passe au pays. Ça reste vos chiffres, effectivement. Mais bien sûr. Comptez-vous encore sur des interventions diplomatiques extérieures pour faire bouger les lignes sachant que la communauté internationale a levé des sanctions et des pressions contre votre pays? Non, c'est un fait diplomatique. La même communauté internationale, si je me réfère à l'Union africaine, est revenue là-dessus pour véritablement dire que ce n'est pas une élection et qu'on doit revenir effectivement à l'ordre républicain. C'est ce pourquoi je me bats. Donc, en tout cas, l'ordre républicain, on y est, et Oligui Nguema, je suis sûr que ce putschiste en chef va partir parce qu'il est illégitime. Alors vous dites putschiste, mais il a été, après tout, élu ensuite. Pour vous, ça ne compte pas? Ça ne compte pas parce que ce n'est pas une élection. Une élection, pour qu'elle soit valide, repose sur un texte. Or, la Constitution, et je l'ai dit à plusieurs reprises, elle reposait, n'a pas eu la majorité qualifiée, parce qu'elle reposait sur un texte, le référendum, qui n'a pas eu la majorité qualifiée. De ce point de vue, tout ce qu'il a fait par après, c'est nul et de nul effet du point de vue du droit. Alors, je reviens quand même, effectivement, à cette possibilité de retour. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour vous de marginalisation? Comment comptez-vous, par exemple, éviter l'écueil d'être écarté du jeu politique gabonais, et comment maintenez-vous votre lien avec vos compatriotes? Alors, marginaliser, un leader politique est marginal par rapport à quoi? C'est Oligui Nguema, le putschiste en chef, qui est marginalisé parce que la majorité des Gabonais n'en veulent plus. Moi, je ne veux pas être marginalisé puisque je compte sur le peuple gabonais. Et ce peuple gabonais, aujourd'hui, est en train de réclamer le retour à l'ordre républicain, donc je ne peux pas être marginalisé. Si effectivement on compte sur les leaders qui étaient avec moi, c'est leur choix. Ils ont choisi d'aller servir le putschiste en chef, ce n'est pas mon choix. À partir de ce moment-là, dès lors que j'ai le peuple gabonais avec moi,
je ne serai jamais. Alors, c'est votre lecture effectivement des événements. Concrètement, depuis quelques jours, les réseaux sociaux sont coupés. Ils sont accusés de porter atteinte à la stabilité et la sécurité du pays. Comment vous réagissez à cette décision? Cela, c'est une preuve de la fragilité du pouvoir. Un pouvoir qui est en place et qui est responsable ne prendrait pas ce type de décision. Et c'est une décision qui montre effectivement le handicap qu'ils ont du point de vue de la politique et du point de vue effectivement du droit et du point de vue technique. Du point de vue de la politique, ça veut dire qu'il ne sait pas du tout aujourd'hui comment gérer un pays qui est démocratique. Ensuite, et tout est lié, du point de vue juridique, il y a un problème de compétence. Il prend une décision et il dit c'est la HAC. La HAC n'a aucune compétence. Dès que je le lui ai rappelé, il dit non, ce n'est plus la HAC. C'est le ministre chargé de l'économie numérique. Et véritablement, à vouloir justifier l'injustifiable, il ne sait même pas ce que c'est l'économie numérique. C'est toutes les activités économiques qui utilisent le digital. Or, les entreprises aujourd'hui, c'est la voie de demain. À partir de ce moment-là, il ne sait même pas. Il n'a pas compétence, donc il y a un problème de compétence juridique. Oui. Et il y a un problème de compétence technique. Alors, parce qu'ils ont dit le groupe Meta. Le groupe Meta, Google et YouTube ne font pas partie du groupe Meta. On va quand même s'arrêter sur ce que vous avez évoqué, vos compatriotes. On va les écouter à votre sujet et on revient vers vous. On a fait une élection. S'il estimait qu'il pouvait revenir, pourquoi il n'est pas revenu en tant que candidat pour se confronter avec nos nouveaux candidats actuels, avec le Brice Clotaire Oligui Nguema? Ça devrait bien échanger. Et il devait apporter ses arguments économiques, politiques, économiques et sociaux. Mais il ne l'a pas fait. Il a laissé que tout passe. Et il revient encore vers le passé. Or, il y a un dicton chez nous, les Bantous, qui dit qu'il faut savoir faire table rase du passé et regarder vers l'avenir. On reconnaît qu'en 2016, par les urnes, les Gabonais ont voté celui qui a gagné. Nous, les Gabonais, on est partis voter l'élection passée. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est la même chose. Donc, ça nous fatigue un peu. Si le professeur Ondorosa pourrait revendiquer sa place et qu'on lui remette, je crois qu'on pourra le tester aussi. Non, il devait rester tranquille, C'est un intellectuel de haut niveau. Il est mieux placé encore aujourd'hui, en tant qu'intellectuel gabonais, de bien penser à l'intérêt du pays. Nous avons besoin d'évoluer. Alors, ça ne sert à rien. Sa démarche, pour moi, elle est inutile. Les propos recueillis par Yves-Laurent Goma. En tout cas, vous entendez l'idée que vous soyez, en fait, finalement, quand on écoute un petit peu tout ça, une certaine lassitude, vous soyez devenu aussi une figure morale. Mais est-ce que vous êtes encore une alternative politique crédible? C'est la question qu'on pourrait se poser. Je suis la seule autorité politique crédible. Parce que l'élection du putschiste en chef, ce n'est pas une élection. Non du tout. Je suis la seule autorité politique crédible. Et les Gabonais, dans leur majorité, attendent qu'il y ait retour à l'ordre républicain. C'est ça à quoi je travaille. Et je suis sûr qu'il va partir dans les prochains mois. Oui, Albert Ondo, ça, il y a quand même des précédents. Il y a le cas Jean Ping, l'ex-ministre, qui a aussi revendiqué pendant 7 ans sa victoire à la présidentielle de 2016. Est-ce que vous ne craignez pas de devenir en quelque sorte un nouveau Jean Ping? Jean Ping et moi, on n'a rien de commun. C'est un parent des Bongo. C'était le compagnon de Pascaline Bongo. Pascaline Bongo qui, en fait, a fait une révolution de palais et a mis Oligui Nguema à cette place-là, donc je n'ai rien à voir avec Jean Ping. J'ajoute que Jean Ping a passé 7 ans, 365 jours, multiplié par 7, pour réclamer sa victoire. Cela n'a posé aucun problème. Donc vous avez le temps alors? Ceux qui en parlent m'amusent parce que ce qu'ils ont toléré avec Ping, ils ne peuvent pas le tolérer avec moi. Voilà, c'est ce qui est incompréhensible. Alors pour revenir, il faut convaincre, et pour cela il vaut mieux être sur place. Du coup, quelle est votre situation? Est-ce que vous êtes un Gabonais exilé en France? Je suis un Gabonais, je suis en France pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des menaces sur ma vie. Et voilà pourquoi je suis venu en France. Mais je continue mes activités. Et c'est une période de recul qui me permet de travailler le retour au pays, parce que le pays est dans un état tel, 37% de Gabonais vivent
au-dessous du seuil de pauvreté, Oui. 80% du PIB en termes d'endettement et 27% en termes de corruption. C'est l'un des pays les plus corrompus au monde. Il faut revenir à la normale. Seul l'ordre républicain peut nous permettre de redresser ce pays. Et j'y travaille en contact avec les investisseurs internationaux. Ouais. Et je pense que je vais y arriver. Un dernier point. Depuis plusieurs semaines, il y a une vidéo où on vous reconnaît, qui est massivement relayée sur les réseaux sociaux. On vous voit visiblement signer un document. Vos opposants la relaient pour vous accuser de tentative de déstabilisation au Gabon. De quoi s'agit-il précisément? Et de quand date Je ne vous dirai pas de quoi s'agit-il précisément. C'est un montage des services de renseignement gabonais à partir d'une réalité. Bien évidemment, il y a une réalité. Et je me suis déjà expliqué dessus. Il y a une réalité. Et on a Vous estimez avoir été piégé? Non, je n'ai pas été piégé, non. Ils ont fait des montages. Quand on fait un montage, on n'est pas piégé. Il y a du vrai dans l'affaire. Et véritablement, en plus, ils ont fait des montages à des périodes différentes. Ils ont concentré ça en pensant que c'est ça qui allait me décrédibiliser auprès du peuple gabonais. Ils n'ont pas réussi, ils ont échoué. Albert Ondo Ossa, on suivra ça avec attention. En tout cas, merci d'être passé par notre journal Afrique sur TV5 Monde. Et je vous remercie.